Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le Kia Niro EV 2022 avec Arnaud. Bonjour. Arnaud, c'est le propriétaire donc du Kia Niro EV. On va découvrir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais lui poser pas mal de questions. Pourquoi il a choisi le Niro EV? Pourquoi une voiture électrique? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est une grosse nouveauté quand même de 2022-2023. Je te remercie Arnaud de participer dans la petite vidéo. On découvre donc ensemble maintenant le Niro. Alors bonjour Arnaud. Bonjour. Donc du coup, tu es le propriétaire de ce magnifique Niro EV 2022. Moi, j'ai une première question tout de suite. Pourquoi le Niro? On en a essayé plein avant, justement. On voulait une Tesla Model 3, mais les prix ont bien augmenté. Ouais. Du coup, on s'était un peu tourné vers la Peugeot 208 électrique, qu'on a essayé, qu'on avait aimé au début, avant de regarder plein de tests sur Internet pour voir un peu trop les défauts, justement. L'efficience Voilà. médiocre, notamment. Lamentable, même. On veut essayer la Dacia, mais bon, ça, c'est pas vraiment pour notre usage. Mm. Et on est allé chez Kia, parce que je me rappelle que j'ai pas mal de collègues qui ont des e-Niro et qui en sont très satisfaits. Et sur Internet, on en parlait beaucoup déjà à l'époque, le e-Niro a sa petite réputation. Ouais. Et je suis allé chez Kia Boulogne-sur-Mer. Je voulais essayer le e-Niro, ancienne génération, justement. Il m'a prêté, comme il n'avait pas vraiment le temps, il m'avait prêté un EV6. On a extrêmement apprécié le Kia EV6. Du coup, on s'est dit pourquoi pas. 2 ou 3 jours après, il me rappelle, il me montre qu'il a le nouveau Kia qui va sortir, le nouveau Niro. Ok, donc toi, tu as été parmi les premiers du coup à l'avoir finalement. Du coup. Bon, on a mis 20 jours pour se décider avant de le commander. D'accord. Après en avoir essayé plusieurs, on avait essayé aussi la Mégane E-Tech qui était vraiment aussi très belle, mais plus petite. Surtout les places arrière, tu verras que celui-là derrière, c'est un petit monospace quand même. C'est vrai que le look est plutôt réussi parce que c'est un SUV, etc. Mais c'est un petit peu agressif, c'est un petit peu sportif le look. Ouais, ils ont réussi là, avec le petit noir laqué les bas de caisse. Là. On va faire un petit peu le tour de la voiture. Bon, c'est une voiture que vous connaissez peut-être sûrement. Donc qui existe donc en hybride, en électrique et en hybride rechargeable. C'est ça c'est la version premium. Donc ouais, d'ailleurs parlons du coup de finition. Donc finition premium, c'est ça se situe comment dans la gamme? C'est le plus haut de gamme du coup? En France. En France, c'est le plus haut de gamme et en Belgique, on va dire que c'est le milieu de gamme vu qu'ils ont enlevé pas mal d'options sur la version française. T'as pas de toit ouvrant disponible même en option, t'as pas les sièges ventilés. Ah ça c'est assez fou d'ailleurs. T'as pas l'affichage tête haute. T'as des sièges troués mais t'as pas les sièges ventilés. En termes de tarifs directement, combien tu l'as payé en comptant les aides, etc. Moi je l'ai payé 35 500. Sauf qu'aujourd'hui, t'as plus de remise comme avant et le prix a pris, ça c'était la version, elle valait 45 690 et aujourd'hui si tu commandes c'est 48 090 €. Donc la même version exactement? La même voiture, c'est une augmentation depuis le 1er juillet. T'as toujours 6 000 €. Ouais, t'as toujours les 6 000. Mais si tu commandes aujourd'hui, tu les auras pas parce que tu ne l'auras pas avant l'année prochaine. Ouais, les délais sont... Toi tu l'as eu assez rapidement, tu m'as dit combien de temps? Moi je l'ai commandé le 2 mai et on était sur une livraison début septembre. Et je l'ai eu le 2 septembre. C'est la première fois que je le vois en vrai et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo aussi. C'est que, bon, je vous le dis tout de suite, en essai, concession, etc., c'est très difficile de se le procurer. Donc j'ai envoyé un petit message à Arnaud qui est donc sur le groupe Niro France ou Niro Hauts-de-France, je sais plus. J'ai créé le groupe Kia Niro-EV. Et ben, je mettrai le lien de la page pour les propriétaires ou futurs propriétaires de Niro. Je mettrai les liens. Les 550 abonnés ce matin. Donc c'est ta première voiture électrique, t'avais quoi avant? Moi j'avais en voiture perso, j'avais une Audi A3 en TDI 105 chevaux. Okay. Ça consommait pas beaucoup, ouais, voilà, pas mal. La voiture normale, on va dire, diesel. Ma conjointe avait un Ford Fusion qui commençait à tomber en panne de tous les côtés. Du coup, comme on avait un véhicule à changer et que moi je fais 120 km par jour pour aller bosser, bon, on s'est dit qu'il fallait en changer une. Nickel. On a changé la sienne parce qu'elle était éligible à la reprise, à la conversion de 2 500 €. Qui n'est pas négligeable. Ah oui, non, clairement. Est-ce que tu avais peur de passer à l'électrique? Oui. Mais il suffit d'aller sur YouTube ou sur des forums, il y a énormément de youtubeurs, dont toi, c'est comme ça qu'on t'a connu, qui en parlent et au final, l'électrique, à part, il y a toujours ce vieil argument, oui mais si on part en vacances, moi je pars pas en vacances avec pour l'instant, je vais juste travailler, donc je la recharge à la maison. Okay. J'ai fait installer une borne, c'est intéressant, quand je rentre chez moi c'est tout confort, je la branche. Okay. Si je suis à 10%, le jour où je suis rentré chez moi, j'étais à 10% de batterie. Pour arriver à 80%, j'ai mis une petite dizaine d'heures. Tu vas te coucher donc. Oui, oui. Du coup, aucun problème pour la recharge. Alors Arnaud, avant quand même de monter à bord de la voiture, parlons un petit peu peut-être de l'espace, des places à l'arrière et du coffre. Au niveau de ton usage, du coup, ça va? Il y a de la place pour les enfants, etc. Ah oui, bon, ils sont encore jeunes. Ouais. Donc il y a de la place, mais regarde, moi je fais 1m86. 1m86, la voiture est réglée pour moi. Même pour des adultes. Et là, tu as même 2 niveaux de réglage de la hauteur des sièges. Hop, tu peux l'allonger si tu veux faire un petit somme pendant la route. Ouais, un petit peu là, tu es vraiment bien.
Et au niveau du coffre, du coup, est-ce que tu as la capacité en tête ou alors 475. il est très très bien renseigné, beaucoup mieux que moi. Voilà, ça se voit pas parce que si tu veux, le coffre il est rehaussé. D'accord, ah ouais, ok. Il a deux positions. Donc là, tu as l'impression que c'est un coffre de Twingo. Mais... Donc ouais, pour ton usage au quotidien, rien à dire, même le petit rayon automatique, c'est plutôt cool. Au niveau de l'intérieur, la planche au niveau des écrans, c'est assez similaire avec le V6 du coup. Donc c'est plutôt bien fait, on a les petites touches ici avec les différentes options et aussi cette partie-là comme sur le V6 hein, finalement. Est-ce que toi, cette interface te plaît? Ça marche comment en termes de fluidité au quotidien, etc. J'ai jamais eu à m'en plaindre. Je sais que j'avais vu des chaînes YouTube où ils parlaient de la lenteur, mais personnellement... il vient de démarrer forcément, ouais. Je me le fasse. Moi j'ai mis des raccourcis. Ah ouais, donc ici c'était un petit écran où tu peux rajouter toi-même des... Moi j'ai mis un raccourci comme ça, mais le téléphone n'est pas connecté, forcément. D'accord, ok, ouais. Par contre, ouais, il est pas sans fil. Ouais, CarPlay... Et ça, c'est embêtant. Tu vois, tu peux couper l'écran en deux, comme ça tu peux continuer à suivre l'état de ta batterie, sinon tu peux... Ah, c'est marrant ça, cette partie. Ce que j'allais dire, le CarPlay est assez petit, mais finalement, en fait, il prend... Tu peux, si tu veux, tu vas dans les options, tu règles et il va prendre toute la... Ah ouais? Parce qu'en fait, l'écran, il est fondu dans la partie noire. Ici, c'est bien fait en termes d'intégration pour le coup. Tu as deux petits écrans de 12 pouces et franchement, ça fait le job. Tu trouves comment au niveau de l'ergonomie? Est-ce que ça te plaît ou pas pour activer par exemple les aides à la conduite, etc. C'est comment? L'aide à la conduite, tout est... Après, c'est vrai que quand tu viens d'acheter la voiture, tu rentres dans un nouveau monde. Hein. Tu te dis, c'est quoi tout ça? À quoi ça sert? J'étais un peu perdu, du coup, j'ai lu le bouquin... pèse 3 tonnes. Ouais. Au final, tout se règle au volant. Hein. La majorité des, donc tout est ici, des assistances à la conduite, là tu peux le maintien dans la voie. Là c'est pour la distance de sécurité avec le véhicule de devant. Là c'est le régulateur ou limitateur de vitesse. Là c'est toute la partie gestion des aides et là c'est plutôt le média de ce côté-là. Au niveau de la qualité de finition, est-ce qu'en venant d'une Audi, est-ce que tu vois une différence? Si, c'est en dessous. Tu vois une différence quand même? La qualité de présentation des plastiques, tout, c'est bien en dessous. Ok. Mais, ça te gêne pas toi, non? J'ai eu d'autres voitures avant, hein. J'ai eu des Clio, j'ai même eu une Dacia. Ok, ouais. Franchement, pour un généraliste, c'est... Ouais, c'est pas mal, ils se sont bien améliorés. C'est que du recyclé, quoi. Le plafonnier, c'est du papier peint recyclé. Les sièges, c'est de l'eucalyptus. Et toi, les plastiques comme ça, noir brillant? Je déteste. T'aimes pas non plus? Je déteste. Ouais, moi non plus, j'aime pas. Du coup, il y a le petit chiffon à chaque fois pour essuyer. En permanence, t'es obligé parce que... Je déteste ça. Ils pouvaient pas mettre, tu vois, dans ce style-là, tu vois, oui, voilà, c'est vrai. Ça aurait fait sympa. Hein. Caméra de recul. C'est correct. Après, c'est très pratique, c'est pour rentrer dans le garage. J'ai une ligne dans le garage et comme je veux pas taper le bout, je vois la ligne, tu vois. D'accord, ok. Mais t'as pas de caméra, on n'a pas dans les rétros ni devant, non? C'est que à l'arrière. Ça manque énormément, tu vois. J'aurais une caméra 360, ça serait excellent. Je te remercie donc pour l'intérieur. Je vais installer les petites caméras, etc. Et on passe sur la route, parler un petit peu consommation, recharge, autonomie, etc. Ça va être intéressant. Donc c'est parti. Donc du coup, on prend la route donc avec le Niro. Et directement Arnaud, tu vas peut-être pouvoir nous dire qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en as pensé maintenant depuis que tu as le Niro au niveau de la conduite, du confort, etc. C'est super souple. Il n'y a plus de vibrations. La direction, elle est parfaite. Il n'y a pas un bruit. Hein. On n'entend même pas de bruit de mobilier. C'est vrai que c'est plutôt confort là sur les premiers mètres. C'est vrai que c'est même les sièges, on est plutôt bien, franchement. Il manque peut-être un peu de maintien, tu vois, quand tu prends un virage énergiquement, mais c'est vraiment comme tu dis, hein, c'est super confort comme voiture et il faut pas trop faire de sport avec. Et puis niveau position, est-ce que tu es bien installé? Il y en a un accoudoir, tout est bien, tout est naturel, tu es bien installé là aussi? Les deux coudes sont au même niveau, tu es sur autoroute, nickel, c'est horizontal. Et cette voiture-là, elle a le e-pédale, ça c'est vraiment top. Ça c'est cool. Franchement, depuis que j'ai goûté au e-pédale, tu t'occupes même plus du frein, sauf en cas d'urgence. Et du coup, toi, tu as même l'avantage, sur les Kia, c'est qu'il y a des palettes du coup. Et du coup, tu peux régler, en plus du e-pédale, tu as combien de niveaux de frein? J'ai 4 niveaux, il me semble. Tu joues beaucoup, toi, avec les petites palettes, justement? Non, pas beaucoup? Non, c'est soit e-pédale ou soit régulateur. D'accord. Maintenant, on va parler des choses très très importantes sur une voiture électrique. Mais avant tout, est-ce que ton Niro est équipé d'une pompe à chaleur? Non, parce que la pompe à chaleur, c'était une option à 1 400 € et mon concessionnaire m'a très bien conseillé. Parce qu'il m'a dit de ne pas prendre cette option parce qu'il risquerait d'y avoir des pénuries de composants et un gros retard. Et sur le groupe Kia Niro EV France, sur Facebook, il y a énormément de gens qui ont commandé le Niro en avril et ils l'ont toujours pas reçu. Il m'a dit, prends pas d'armes en cardon, prends pas de tout ça, je garantis que tu l'auras en septembre. Ça nous permet d'enchaîner sur le point suivant, c'est au niveau de la consommation. Alors je regarde ma petite fiche. En WLTP,
Kia annonce 16,2 kWh de consommation aux 100 km. Toi, tu te situes où par rapport à ce WLTP justement? Alors moi là, j'ai roulé, je fais que de la route à 110-120 principalement. Et là, depuis 970 km, en moyenne, j'ai 16,8 kWh au 100 km. Donc on est dedans. On est dedans, parfaitement. Mais Okay. ouais, je fais avec le 0 à 100, je fais 400 km facile. Alors en WLTP, on nous annonce 460 km WLTP. Donc toi, tu dis, ouais, tu fais 400 km sur une charge globalement? Bah, je pense que si tu roules toute l'année à 100 km/h et qu'il fait des conditions idéales, style 18 degrés, tu mets pas de clim, tu mets rien, tu fais même plus. Hein. Parce que du coup, la batterie, elle fait 64 kWh de capacité. 64,8. 64,8, effectivement. Ce qui fait que la voiture est plutôt efficiente en réalité, parce que la batterie n'est pas non plus gigantesque. Hein, 64 kWh, c'est pas gigantesque. Donc effectivement, Kia Niro est une voiture efficiente. Et donc dernier point, c'est au niveau de la recharge. Donc toi, tu as dit que tu rechargeais donc chez toi, c'est ça? C'est ça. Donc tu as installé une wallbox. Donc dis-nous un petit peu ce que ta recharge au quotidien. Ben, il n'y a rien à dire, il y a zéro problème. Avant de commander la voiture, justement, on s'inquiétait là-dessus. On se disait, on va le brancher sur une prise classique. Mais c'est des charges qui vont durer 50 heures pour changer une voiture. Oui. Du coup, on a fait le choix, onéreux, d'une borne de recharge à domicile. On a quand même eu pour 1400 €. On a mis une Hager, la marque Hager Witty. Ok, et il n'y a pas de subvention, d'aide là-dessus, non? Si, il y a 300 € à déduire à la prochaine déclaration d'impôt. Après, c'est une 7,4 kW, mais chez moi, c'est une installation de 6 kW. On a fait venir Enedis, mais c'était limite à nous de faire les travaux. Du coup, on s'est dit, on va rester en 6 et puis on va faire brider la wallbox, enfin la box, justement. Du coup, l'installateur me l'a bridé à 5,8 kW. Et grâce à la voiture, je peux même la brider à 5,2. Et en une dizaine d'heures, tu as fait un 10-80%, même pas, en 8 heures. Et du coup, le chargeur embarqué, idée de ce qu'on peut. C'est soit 7,4 si je dis pas de bêtises. C'est 11 maximum. Et 11 en option, toi t'as le. Non, il n'y a pas d'option sur le Niro EV, c'est 11 de série. Ah bon? Ok. Ouais. Sur l'ancien, tu avais 7,4, fallait prendre une option. C'est 11 de série, ok. Bah écoute, très bien. En termes de recharge rapide, donc on a 77 kW. C'est quand même, alors je ferai un test de recharge, bien entendu, soit en fin d'année, soit en 2023. Un test de recharge dans mon format pub versus réalité d'ailleurs. 77 kW en courant continu, c'est pas incroyable sur le papier. Est-ce que toi tu fais un peu de recharge rapide au quotidien? Est-ce que tu es déjà parti en vacances avec la voiture? Est-ce que tu comptes le faire? Peut-être qu'un jour j'irai sur Amiens ou parce qu'on a de la famille là-bas ou je vais faire un peu de route. Mais moi ça me fait pas peur, hein. J'ai vu des comparatifs. Mais la courbe, en fait, ça a tendance à charger au maximum mais le plus longtemps possible. Ouais voilà, donc c'est pour ça. Tu prends ta Citroën que tu avais testée, ça s'effondre. La Mégane elle a annoncé pour 130 ou 135. Je crois qu'elle recharge en 38 minutes, un 10-80. Celle-là, c'est 42 minutes. Bon, l'épisode arrive très bientôt d'ailleurs avec la Mégane. Et effectivement, tu as raison, tu connais bien aussi ce sujet-là. C'est la courbe de recharge. Hein. Si la courbe est bonne, même avec une puissance pas très élevée, 77 kW, et ça peut avoir des temps, on peut obtenir des temps de recharge quand même super intéressants. Ça sera à tester bien entendu. En tout cas, globalement, t'en es satisfait? Ah oui, rien à dire. Si je dois changer de voiture, je retourne pas sur une thermique, hein. Ça c'est sûr, ça sera électrique. Ouais. Allez, on passe à l'outro de cette vidéo. Donc voilà, on a terminé notre essai. Arnaud est donc sur le groupe pour répondre à toutes vos questions pour les personnes qui sont en procédure d'achat, qui sont intéressées par la voiture, etc. Vous pouvez poser les questions directement sur le groupe à Arnaud et aux autres membres sur le groupe. Un grand merci à toi Arnaud d'être venu pour réaliser cette vidéo avec moi. Si vous avez des questions aussi en commentaire, vraiment n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao!